Bonjour, bienvenue à toi, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si tu suis cette vidéo, c'est parce que tu te demandes en fait où est-ce que tu dois investir, où est-ce que tu dois te projeter et j'ai le plaisir de te présenter cette vidéo où je te parle spécifiquement de la Colombie-Britannique, dans la province la plus à l'ouest au Canada. Dans cette vidéo, je vais te donner 5 raisons pour lesquelles tu devrais immigrer dans l'ouest canadien. Ce qu'il faut savoir, c'est que premièrement, le taux de chômage en Colombie-Britannique est de 4,7%, donc légèrement en deçà de la moyenne générale nationale qui est de 5,5 ou 5,4%, si je ne m'abuse. Donc, il n'y a pas énormément de chômeurs. Et ceci est dû à quoi? Les entreprises. Il y a énormément d'entreprises dans l'Ouest canadien qui embauchent beaucoup de gens. Alors, c'est très facile de se trouver du travail, contrairement à ce qu'on pense. Contrairement à la croyance véhiculée, l'Ouest canadien engage énormément. Ce qu'il faut savoir, c'est que géographiquement, on se trouve sur la côte ouest, donc la côte ouest canadienne, et on se trouve aussi sur les bordures américaines. Donc, on a l'Oregon, on a Seattle qui est très proche. Donc, le commerce des grandes entreprises, d'ailleurs, le commerce avec la puissance américaine se fait à travers cette voie-là. Et il faut savoir que l'Alberta n'est pas très loin. Donc, quand on parle d'Alberta, on parle de ressources minières, de ressources pétrolières. Donc, il y a un énorme flux financier qui est géré. C'est un énorme centre économique. Effectivement, le Québec, c'est aussi un gros morceau, mais le Québec est francophone, tandis que on sait qu'en Amérique du Nord, la grande puissance est la puissance américaine et ça se passe en anglais. Donc, si tu veux travailler, écoute, Vancouver, c'est un choix à ne pas négliger pour le domaine du travail. Et il y a énormément, comme je l'ai mentionné plus tôt, de nouvelles compagnies. L'immigration fait en sorte qu'on laisse un peu la chance à tout le monde parce que quand vous regardez autour de vous, vous vous rendez compte que tout le monde, en majorité, vient un peu de quelque part. Donc, ce n'est pas un endroit où vous allez être catégorisé pour avoir de meilleures notes. Vous n'allez jamais être jugé parce que vous n'avez pas eu de meilleures notes à l'université. Non, vous allez être sélectionné parce que vous présentez une expérience ou parce que vous présentez un intérêt pour un job en particulier. Et ça, c'est tout ce dont vous avez besoin pour décocher votre emploi. Autre avantage que vous avez à immigrer en Colombie-Britannique, c'est si vous parlez français, vous êtes francophone et que vous vous débrouillez un petit peu en anglais, déjà là, vous avez un avantage, vous avez une corde de plus à votre arc que vous pouvez apporter. Pourquoi? Parce que les employeurs britanno-colombiens ont besoin de gens qui parlent français. Vous savez, parfois, on a tendance à croire que c'est un peu plus difficile pour les anglophones de parler français. Mais ce qui est normal, la langue économique dominante, c'est l'anglais. Donc, si vous venez avec votre français, vous allez être un élément important dans l'entreprise qui va pouvoir faire affaire avec le reste de la population francophone. Donc, vous serez un élément clé qui va pouvoir négocier avec les 8 millions de Québécois ici au Québec. Donc, effectivement, il ne faut pas se le cacher. Il y a le fait que le coût de la vie est très élevé en Colombie-Britannique, mais ça ne s'arrête pas là. Les salaires sont d'autant plus conséquents. Les salaires sont conséquents, le coût de la vie est élevé, oui, mais vous êtes payé pour survivre, vous êtes payé pour être confortable. D'autant plus qu'il y a énormément de programmes, programmes qui vous permettent donc d'avoir des emplois convenables. Donc, pour l'emploi, il n'y a pas d'inquiétude à se faire. Moi, je pense que si vous voulez vivre de nouvelles expériences, vous voulez surtout être embauché à la hauteur de vos attentes,
mes amis, n'hésitez pas à aller faire un tour dans l'Ouest canadien. Deuxième chose, on va parler du multiculturalisme. Donc, deuxième point, le multiculturalisme. Pourquoi le multiculturalisme? Mais parce que, premièrement, on vit au Canada et vous allez constater que quand vous vous déplacez dans les pôles, dans les différentes régions, l'immigration a tendance à changer. L'immigration au Québec n'est pas ce qu'elle est dans l'Ouest canadien. Ce qu'il faut retenir, c'est que dans l'Ouest, on a une immigration qui est beaucoup plus asiatique en général. Donc, on a énormément de gens qui viennent de l'Inde, du Sri Lanka, entre autres, si on veut, en fait, beaucoup de gens qui viennent de Chine, du Pakistan, de Taïwan, bon, peut-être un petit peu moins du Japon, mais de Thaïlande, du Vietnam, une immigration indienne, asiatique, Asie du Sud-Est assez représentée. Et ça apporte une culture de travail hyper intéressante pour vous qui m'écoutez, pour vous qui avez envie de découvrir un endroit stimulant, rafraîchissant et où vous pourriez travailler, faire des économies, investir, puis ensuite vous verrez. Mais moi je pense que c'est un élément à considérer si vous ne voulez pas être jugé pour ne serait-ce que ce que vous avez comme diplôme et que ça se limite là et que vos choix soient en quelque sorte restreints. Vous voulez élargir vos horizons, ben, c'est un choix à considérer, je vous passe le message. Le troisième point que je voulais mettre de l'avant, ce sont les formations. Donc, en fonction des recherches que je viens d'effectuer, la Colombie-Britannique actuellement est en train de mettre au point des formations qui permettent aux gens qui ont déjà de l'expérience de se recycler. Donc ça permet, si par exemple vous voulez avoir un remaniement de carrière, vous voulez vous rediriger dans votre carrière, il y a des programmes que le gouvernement subventionne, des programmes exemple d'1 an, qui subventionnent pour vous entièrement. Peut-être que vous aurez à payer une tranche, mais très minime, mais parfois c'est financé à 100%. Alors vous apprenez un métier, par exemple, vous pouvez apprendre de la bureautique, puis ça vous donne un diplôme et après, vous avez de l'expérience en bureautique pour aller travailler sur le terrain. Vous pouvez apprendre un métier dans le domaine. En fait, il faut que ce soit une formation d'1 an, d'après ce que j'ai vu comme information. Ça peut être n'importe quoi qui dure 1 an de formation qui vous permet ensuite d'être intégré sur le marché du travail. Ça, c'est hyper intéressant. Vous finissez ça, vous avez une formation dans votre poche et vous pouvez commencer à travailler. Donc, ce n'est pas négligeable parce que le gouvernement mise sur l'immigration pour remplir les quotas. Et aussi, c'est une ville qui est en énorme construction. Donc, je vous parle en connaissance de cause. Vous allez, les gratte-ciels, ça pousse et la plupart sont faits en vitre. Donc, vous voyez qu'il y a quelque chose qui se passe là et ça ne dort jamais. C'est très stimulant, très intéressant à voir. Donc, je pense que pour quelqu'un qui commence dans la jeune vingtaine, même quelqu'un qui est au milieu de sa carrière professionnelle et qui veut apprendre une nouvelle langue, parce que oui, si vous parlez déjà français et que vous voulez vous recycler vous voulez apprendre d'autres choses, pourquoi ne pas sortir un peu des sentiers battus? Pourquoi ne pas tenter le coup puis aller dire bon, je fais 2-3 ans là, je travaille, j'accumule de l'expérience et vous serez surpris à quel point vous serez valorisé à votre propre hauteur, même vous serez valorisé à la hauteur de vos attentes, peut-être même au-delà. Parfois on a peur, on reste dans son petit cocon, mais c'est en prenant des risques que ça fonctionne. Donc les formations, c'était le point à ne pas avoir d'inquiétude là-dessus en ce qui me concerne après les recherches que j'ai faites. Le quatrième point, c'est l'entrepreneuriat. La Colombie-Britannique, c'est un monde qui fonctionne en anglais. Le monde du business se passe en anglais. Et vous
vous serez surpris de voir à quel point l'entrepreneuriat est mis de l'avant. Parce qu'on veut que les gens développent leur propre potentiel. On veut que les gens mettent au point des entreprises. Alors, le gouvernement va dans ce sens-là. La culture va dans ce sens-là. Le marché est dirigé vers les gens qui veulent développer des entreprises. Je ne dis pas qu'il y a 100% d'entrepreneurs en Colombie-Britannique, non. Mais vous verrez que si vous avez une idée d'entrepreneuriat, elle sera considérée même par les organismes paragouvernementaux. Vous aurez de l'accompagnement et vous serez stimulé à mettre de l'avant votre idée d'entreprise. Ce qui est très intéressant pour quelqu'un qui a la fibre entrepreneuriale ou qui veut développer une entreprise. Je pense que c'est un marché non négligeable. Puis vous allez voir, une fois que vous avez franchi ce cap-là, vous allez voir que se lever de 8h à 5h est une chose, mais être son propre patron, c'est une autre vision des choses, les amis. Donc l'entrepreneuriat, l'encouragement à être entrepreneur, vous serez servi. Je pense que c'est une province qui encourage énormément le développement personnel aussi. Dans certains pays d'Asie, les gens vivent très vieux. Pourquoi? Parce qu'ils vont beaucoup cultiver une certaine sagesse, une certaine force intérieure. Puis avec l'immigration qu'on a à l'Ouest canadien, on a l'impression que cela ressort un peu. Donc on va beaucoup mettre l'accent sur la confiance en soi, le développement personnel, l'alimentation saine, le sport. Donc n'est-ce pas des valeurs intéressantes et enrichissantes pour quelqu'un qui veut partir, qui veut trouver du travail surtout. Je pense que ça valait la peine d'être partagé. Pour terminer, vous qui m'écoutez, pour terminer, j'aimerais mentionner un aspect qui est d'autant plus valorisé dans l'Ouest canadien à Vancouver, l'environnement. Les sentiers environnementaux, les montagnes, la nature, la verdure, l'air qu'on respire, ça n'a pas de prix. Vancouver est une des villes où les randonnées pédestres sont d'autant plus valorisées. La randonnée en montagne, il y a énormément d'endroits où vous pouvez aller vous promener, autant pour débutants, intermédiaires que avancés. Vous verrez que c'est une culture qui est très valorisée. Les gens font le tour du monde. Les gens quittent de loin, quittent l'Europe pour aller faire de la randonnée pédestre dans l'Ouest canadien. Il y a certaines montagnes à sommet, vous êtes au niveau des nuages. Et vous savez quoi, quand on est au niveau des nuages, on respire l'air frais, c'est-à-dire que la pollution n'y est plus. Hein? C'est vraiment de l'air pur. Et même l'eau qui coule sur la montagne à haute altitude, vous pouvez juste la boire comme ça. Vous sentirez que vous pourrez la boire tellement elle est fraîche. Et je vous parle en connaissance de cause. Donc, l'environnement, la nature, le paysage à couper le souffle, je pense que juste ça vaut la peine d'y aller. C'était tout ce que j'avais à partager avec vous et l'idée, c'était de vous donner quelques raisons de vous tourner vers la Colombie-Britannique. Pour plus de questions, écrivez-moi dans les commentaires. Dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi si, que vous soyez ici ou que vous soyez à l'extérieur, même si vous êtes ici, peut-être que vous vous demandez à savoir est-ce que la Colombie-Britannique, est-ce que Vancouver pourrait être une option pour moi? Je viens de vous donner quelques éléments et je vous attends dans les commentaires. Dites-moi ce que vous en pensez. En attendant, je vous souhaite une bonne fin de journée et on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.